Nouvelle de dernière minute, voilà donc ce qui s'est passé en réalité et qu'on vous a caché. Écoutez ça. Bon. Ça foiré. Oh! Draman Ouattara le grigou a fait gros fracas sur lui dans son baie. Et c'est ça coincé encore à l'hosto une fois de plus. L'effet de la fiole ne fait que s'accentuer jour après jour. Le mec s'est mis dans un état second. Il est djoum en transe et ça a tourné au vinaigre. Son état actuellement est devenu très bizarron et incontrôlable. Le fait discours du 31 décembre 2025 est annulé. Quelques heures avant cette mascarade, la Jézabel Dominique Ouattara a fiolé le grigou. Celle-ci pensait qu'elle avait respecté les prescriptions. Or, c'était déjà de trop. Tout était déjà prêt. Mais à la dernière minute, il y a eu chamboulement. De dernière minute. Excusez-moi pour la tautologie. C'est de l'abondance du cœur, la bouche parle beaucoup. Alors, Draman Ouattara le grigou a ressenti ballonnement de son ventre. Sur sa chaise roulante, le mogo ressentait gros fracas dans son ventre. Malgré ça, il s'est entêté et soudainement, il a fait encore faire gros fracas sur lui. La chose c'est que voyant ça, ces chaînes à la noix de coco, voyant que ça a foiré, ont diffusé les images bidouillées de lui pour vous faire croire qu'il a fait un soi-disant discours. Hey, écoutez, je vous le dis wallahi, si vous osez allumer votre télé pour regarder ce genre de truc, vous serez hypnotisé. Et la Jézabel Dominique Ouattara va vous envoûter. Car elle a prononcé les paroles mancraïques sur tout le peuple ivoirien pour cette année 2026. Aussi vrai que Dieu parle au prophète Eli Pada, parole contre parole. C'est donc confirmé, Draman Ouattara a été humilié. Le mec est à l'heure où je vous parle, à l'hosto, en train de libérer gros flacas. Le mec comptait fêter le réveillon, mais gros flacas l'a sciri fort, hein? Shérif Ousmane, voyant la situation foirée, a commencé à descendre dans les rues de Cocody pour continuer la mission que lui avait confiée Draman Ouattara le grigou avant d'être humilié par gros flacas. C'est la première fois d'apprendre de la bouche de son entourage que le Touksou Ouattara porte les Waïkompu sur le mbé des nouveaux-nés. Il voulait tâcher ça à son entourage, mais aujourd'hui, ce 31 décembre, ils ont fini par découvrir. C'est très honteux. Il ne fait que prétendre avoir le pouvoir. Son église là ne joue pas avec lui, hein? Condition après condition, mission après mission. C'est pas facile, hein? C'est chaud, hein? Vous là qui aimez rentrer tard là, vous allez confirmer le code sur vous. Je vous le dis encore et encore. Prenez soin de vous. 2026 qui est là, ça sera zo, toujours bien fait. À l'heure où je vous parle, il y a une mousseau qui est dans le cachot de Dominique Ouattara. Et les dozos de Shérif Ousmane la m'appelent bien. Les rues sont déjà minées. Ne sortez pas. Ça va aller très vite. Ils sont parmi vous. Ne faites confiance à personne. Prisia Mousso, hier soir ont été déjà. C'est ce que l'église de Draman Ouattara le grigou exige à chaque fois que l'occasion se présente. Ils vont vous attirer avec le djaï, les chics endroits. Si vous êtes sage, refusez. Si vous tenez à faire partie du bateau de 2026, faites comme je vous dis. C'est pour votre bien. Vous n'allez pas du tout être déçus. Voilà que Draman Ouattara est devenu le clown voilé qui obéit aux ordres de la Jézabel Dominique Ouattara et son amant Adama Bitogo et son type sûr Shérif Ousmane. Ça fait déjà 2 jours que Draman Ouattara assis dans chaise roulante en train de parler à proximité des fleuves, causant avec les Mamiwata et les Wataman aux environs de minuit, 30 minutes. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, ce 1er janvier 2026 à minuit 30 minutes. Ces Mamiwata réclameront les Mogos qui ont encore le jus. Quand vous voyez que Draman Ouattara a fait gros fracas sur lui
à quelques heures de son discours qui n'a jamais été fait ce 31 décembre 2025, c'est parce qu'il n'a pas respecté une recommandation de cette Mami Wata et des Wataman. Il était question pour le Grigou de Dja en décembre 2025, 25 000 femmes, enfants, nouveau-nés dans orphelinat et j'en passe. La liste était vraiment longue. Mais le Toursou a fait à sa tête. Vu que dans son église, l'échec n'est pas au premier plan, il n'a pas vu clair dedans. Ballonnement activé sur lui après fracas sur lui. Et on a manipulé la pensée de Dominique Ouattara à distance pour la pousser à lui donner une grosse bouée de fiole de façon jusqu'au boutiste. Draman Ouattara joue au maintien. Or, il sait qu'il vit dans Doi et ne peut plus rien créer ici. Restez chez vous à la maison. Ne sortez pas. Ils sont déjà positionnés partout. Ne vous fiez pas aux apparences. Si on vous dit Draman Ouattara a fait discours, c'est que c'est un barbière même. Retenez ça en mémoire. Si je sors aujourd'hui, Draman Ouattara et ses dozos vont me dire fort. En tout cas, entendre qui a les oreilles. Partagez cette vidéo partout. 2026. Qui est là? Il va vous montrer quelque chose. À titre de rappel, je suis couché dans citron et beaucoup de sel. Le Zamou ne me voit pas. Merci l'équipe. Bonne année 2026 à vous. Que Dieu vous protège. Amen, amen, amen. Maintenant, si Alassane Draman Ouattara ne tombe pas jusqu'à il termine son mandat, c'est-à-dire en 2030, quoi qu'il arrive, Alassane Draman Ouattara cédera sa place à son petit frère Téné Brahima. Donc la place de Téné Brahima sera aménagée dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ils vont aménager sa place dans tous les domaines. C'est pour ça que je suis en train de vous citer les noms que je vous cite là. Ils ne viennent pas pour eux-mêmes. Ils viennent pour arranger la place à Téné Brahima. Pour faire la place à Téné Brahima. D'aucuns poseraient la question, mais donc je suis en train de citer maintenant les grands noms. Je vous ai dit qu'il allait citer les grands noms. Donc comme j'ai commencé par Téné Brahima, alors les grands noms ont commencé à sortir. Donc quand on quitte Sikone Brahima, comment il s'appelle cet individu-là, Téné Brahima Ouattara, celui pour qui ils sont en train d'arranger, celui pour qui on met Kadi Touré à la RTI 2 pour qu'elle soit responsable de la RTI 2, celui pour qui on prend Ali Diarasouba pour le mettre à la 3 pour qu'il gère la 3, celui pour qui ils sont en train de mettre les assauts là au Conseil économique et social, et ils sont en train de mettre Seri Solange au Conseil économique et social, Rachel Krasso au Conseil économique et social, celui pour qui ils vont balancer Bitogo. Oui, Adama Bitogo, voici un autre nom. Adama Bitogo, on lui a demandé d'être juste un député. Il peut être député, mais il ne va pas siéger. Comme il a été président de l'Assemblée nationale, on lui demande d'être député sans siéger. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que Téné Brahima va prendre sa place à l'hémicycle. Donc lui, il peut encore devenir député de Yopougon. Sauf que s'il est devenu député de Yopougon, il n'a qu'à, ils vont le nommer ambassadeur. Et même, je vais vous dire où ils vont le nommer ambassadeur. Et où il va résider en tant qu'ambassadeur. Pour vous dire que les informations sont précises. Alors, tenez, comment il s'appelle? On lui fait des reproches, on lui reproche le fait il a été trop proche du FPI à l'époque de Gbagbo Laurent. En parlant de Adama Bitogo. On dit il est trop proche du FPI de Gbagbo Laurent. Adama Bitogo. C'est pour ça que on veut l'enlever à l'Assemblée nationale. Et si on l'enlève à l'Assemblée nationale, qu'il reste un simple député et qu'on on veut plus le nommer ministre, ça peut faire de lui un aigri. Et comme on dit qu'il est trop proche du FPI, il a été trop proche du FPI, aujourd'hui PPACI, donc Adama Bitogo devient l'ennemi numéro 1, l'homme à abattre. Donc, on ne peut pas le laisser en Côte d'Ivoire. On ne peut pas le laisser en Côte d'Ivoire
rester au milieu des gens comme ça, et puis il va connaître les secrets, et puis machin. Donc, ils vont le balancer comme ambassadeur. Vous savez, ambassadeur d'où? Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine, avec résidence en Pologne. Je reprends. Adama Bitogo sera projeté loin de l'Europe même. Ils vont l'amener comme ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine, avec résidence en Pologne. Avec résidence en Pologne. Voilà. Donc c'est là-bas, ils ont prévu jeter Adama Bitogo. Jean-Hugues, sois salué. Tapoter. Vous voulez les informations, non? Il y en a encore, il n'y a pas encore fini. Donc si vous êtes d'accord avec ça. Et comme Akan Prada l'a dit, j'ai choisi aujourd'hui parce que j'étais malade, comme je dis depuis. J'ai eu les informations là depuis la semaine passée, mais j'étais couché depuis. Voilà. Je ne me suis pas relevé. Là, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Ça va mieux, donc je me suis relevé. Ce qui va faire que je vais vous parler, mais je n'ai pas trop forcé parce que là, je suis en train de m'oublier un peu là. Je suis en train de m'oublier, je commence à transpirer. Donc, je vais aller vite pour qu'on se laisse. Voilà, je vais aller vite pour qu'on se laisse. Mais avant de rentrer en 2000, avant de rentrer en 2026, il fallait que vous soyez informés. C'est pour ça que je n'ai pas voulu sauter aujourd'hui. Sinon, j'ai voulu attendre le samedi là-bas pour faire la vidéo. Mais je vais vous donner ça avant que on puisse rentrer en 2026. Il faut que vous soyez informés de ce que Alassane Draman Ouattara a prévu avec son fils Téné Brahima. Ce qu'ils ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis en train de... Ouais, mais Franck, Ouattara, quoi, Ouattara, Emos, prends ton bic. Tu as le temps de prendre ton bic. Voilà. Je commence à transpirer. Moi qui avais froid comme ça, je n'arrivais pas. Tous les couettes là sont autour de moi ici. Je ne pouvais même pas me lever. Voilà. Ok, on continue. Tabita Djedje. Tabita Djedje, il y a longtemps. Hein? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hein? On attend de voir Brian Ledu, comme tu as dit. On attend de voir s'ils pourront faire le 4e mandat. Parce que ce 4e mandat-là, ils sont en train de... Hein, Pamela Go, sois salué, tu es là. Je t'ai vu arriver aussi. Sois salué. Voilà, donc on attend de voir s'ils pourront faire le 4e mandat. On verra bien. Est-ce qu'ils vont faire le 4e mandat? Ils ne pourront pas faire le 4e mandat. 4e mandat là, c'est 5 ans. 5 bons, longues années. 5 ans. On verra bien. Parce qu'eux, ils sont en train de préparer tout. Ils sont en train de mettre leur plan. Comment ils vont gérer en cas de cas. Jusqu'à ils ont des stratégies au cas où Draman il ne réussit pas. Il y a un autre qui va prendre derrière. Tout ça là, ça c'est dans vos plans. Voilà. On dit, ils ont tous les temps pour des plans. Dans des temps. Pendant qu'ils sont couchés, ils dorment. Moi, je suis en train de toujours... je ne sais pas comment le gars il chante sa chanson. Hein? Pendant qu'eux, ils ont fait leur plan et puis ils sont couchés, ils dorment là. Nous, on est en train de toujours trafiquer notre plan. Voilà, c'est le boulevard. Bonne nouvelle, d'accord. Rose Suzanne Tapé. Je n'ai pas bien compris de quoi tu parles. Tu dis c'est le boulevard Bonne nouvelle. Donc, on va avancer. Ok, tu vas bien, Tabita. D'accord, on avance. Alors, oups. Alors, où on était? On était avec Bitogo, non? Bitogo, ambassadeur, futur ambassadeur de l'Ukraine, avec résidence en Pologne. Voilà. Donc, comme je vous ai dit,
c'est comme ça ils vont jeter Adama Bitogo parce que il ne les arrangeait pas, mais ils ne savaient pas comment le jeter. Et à sa place, à l'hémicycle, ça sera Tene Brahima qui sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. Voilà, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour arranger maintenant Adama Bitogo et pour arranger Tene Brahima, hein, arranger l'image de Tene Brahima, faire son atalakou dans les médias seront verrouillés en son nom. Donc le DG de la RTI sera remplacé. Le DG de la RTI, M. Adou, sera remplacé. Le DG intérimaire, c'est pour cela qu'ils ne l'ont jamais titularisé. Il est resté DG intérimaire. Vous êtes au courant de ça ou pas? La RTI, qui est au courant? Qui est d'accord? Parce que c'est des noms qu'on ne connaît pas trop. C'est des noms qu'on ne connaît pas trop. Hein? Le DG de la RTI, Adou, M. Adou, sera remplacé par un ancien ami de Ahmed Bakayoko, mais qui est très proche de Tene Brahima. Son ami de Logo Logo, son ami avec qui il partait faire les 400 coups. Donc, attendez, je cherche où il y a écrit ça, il a sauté pour pouvoir revenir. Pour ne pas me tromper, je vais bien regarder. Voilà, M. Adou. Donc, l'intérimaire DG de la RTI, M. Adou, sera remplacé par un ancien journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Il sera remplacé, c'est-à-dire les révélations que je suis en train de donner ici, là. Quand Tene Brahima va écouter ça, ou bien quand les noms que je suis en train de citer là, eux-mêmes ils vont entendre leurs noms ici, ils vont dire, mais cet imbécile-là, qui lui a donné toutes ces informations-là? Ils vont commencer à se fouiller entre eux-mêmes. Ils vont se fouiller entre eux, c'est qui était où? Qui a livré les informations comme ça? Qui a donné nos sons, les choses qu'on avait cachées entre nous ici? Qui a donné ça à ce gars-là? Voici les informations. Vous comprenez? Voilà. Vous aimez poser des questions. Il y a quelqu'un qui me demande qui sera le maire de Yopougon alors. Moi, je sais. Moi, je suis en train de te dire ce qu'ils ont prévu pour Adama Bitogo. Toi, tu me demandes qui sera le maire de Yopougon. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Si on ne m'a pas dit qui sera le maire de Yopougon, moi, on m'a dit, en tout cas, où Adama Bitogo sera. Voilà, c'est qui il sera. Et puis, où il sera. Tapotez, mettez les cœurs. Ça bouge plus, là. Vous dormez où, quoi? Donc, M. Adou sera remplacé par un ancien journaliste de Radio Côte d'Ivoire, très proche de photocopie. C'est un Nani de Bongwanou. Voilà. Lui, il remplace M. Adou, qui est lui aussi. Non, il remplace M. Adou. Lui, il est très proche de photocopie. Celui qui remplace Adou, là. Il est très proche de photocopie. C'est un Nani de Bongwanou. Un Nani de Bongwanou. Photocopie, Ahmed Bakayoko et lui, pardon, les trois se sont connus, les trois allaient, c'est pas là-bas ils se sont connus, hein, mais les trois se retrouvaient dans leur bar climatisé qu'on appelle le Turbo. Les Abidjanais là, vous connaissez ça, non? Le Turbo. Voilà. C'est pas si la gérante s'appelait Hélène. Hélène là, c'était la go de Tene Brahima. Hélène, c'était la go de Tene Brahima. Et eux tous, avec Ahmed Bakayoko, et puis Jean-Pierre Méa. Jean-Pierre Méa est un ancien ami de Ahmed Bakayoko, mais qui est plus proche de Ahmed Bakayoko. Jean-Pierre Méa est ancien journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Jean-Pierre Méa, c'est lui qu'ils vont mettre à la place de Adou, qui est intérimaire DG de la RTI. Ils vont remplacer le DG de la RTI, qui s'appelle Adou. Ils vont mettre Jean-Pierre Méa, qui est Agni d'Abengourou, de Bongwanou, pardon, Agni de Bongwanou, et qui est l'ancien ami d'Ahmed Bakayoko, mais qui est beaucoup ami et proche de Tene Brahima.
Lui, il est chargé d'empêcher que les opposants passent à la télévision déjà. Ça, vous êtes déjà prévenu. Vous n'allez plus jamais passer à la télé. Ils vont verrouiller la télévision pour faire les atalakou de, comment il s'appelle? Pour faire les atalakou de, comment il s'appelle là? De Ténébrahima. Voilà. Lui, il est prévu pour faire les atalakou de Ténébrahima. Donc, il s'appelle Jean-Pierre Méa. Voilà. Donc, Jean-Pierre Méa, c'est lui qui va remplacer l'intérimaire Adou à la RTI. Il sera le nouveau DG de la RTI. Mais ne pensez pas que comme il s'appelle Jean-Pierre Méa, et que c'est pas un Koné, et que c'est pas un Diarasuba, et que c'est pas un Touré ou Traoré, ça veut dire que lui, il vient pour travailler. Non, 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 non. Détrompez-vous. C'est le plus mauvais même qui est là. Lui n'est même pas prêt. Lui, il vient là prendre la RTI pour nettoyer le visage de Ténébrahima, pour rendre beau Ténébrahima. C'est-à-dire les crimes, tout ce qu'ils ont pu faire de mal en Côte d'Ivoire. Lui vient à la RTI pour nettoyer tout ça, pour remettre tout à blanc, comme si le pouvoir dramanien était un pouvoir qu'il fallait adorer. Donc, Jean-Pierre Méa, tu es un nani de Bongwanou, vient faire le sale boulot pour les Ouattaraïstes. Voilà. Ah, on a fini, non? Ou bien, d'ajouter encore? Vous voulez que j'ajoute encore, tapoter? Il y a deux noms qui n'est pas encore cités ici. Il me reste 2 noms à citer avec leur poste. Donc, si vous voulez que j'ai fini les 2 noms là, et puis on va se dire bonne et heureuse année pour 2026. Mais les 2 noms là, si vous voulez que je vous donne ces 2 noms avec les postes, ces 2 grands noms que vous connaissez aussi, il faut tapoter. Il faut tapoter, il faut mettre des cœurs, il faut mettre des cadeaux, il faut nous donner la force pour que nous aussi, on ait la force de vous parler. Tout à l'heure, on va se concentrer pour regarder le match de Côte d'Ivoire, le 3e match. On espère qu'ils seront qualifiés. Non, il ne faut pas m'écouter, il faut tapoter. Voilà. Toi, tu es là, on t'écoute, mais tu ne tapotes pas, tu viens dire on t'écoute. Tu m'écoutes par rapport à quoi? C'est pour toi que je suis venu parler, Traoré. Je ne suis pas venu parler pour toi. Traoré, tu es RDR déjà. Dès que nous on attend Traoré comme toi, tu es RDR. Voilà. Parce que ça c'est d'habitude on se disait que non, il y a des Traoré qui sont PPACI, il y a des Traoré, il y a des Koné qui sont PPACI, il y a même des Koné qu'on connaît qui sont PPACI. Sauf que dès qu'on vous prend sur TikTok là, vous commencez à insulter les gens. Donc en même temps, on connaît votre place. Directement, on vous amène là-bas. Voilà. Maintenant, là, je ne vais plus dire non, Jean, je fais politique. Je vais dire non, Traoré, c'est pas obligé qu'il soit RDR. Mon cher, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Maintenant, il faut me prouver que tu n'es pas RDR. C'est à toi de me prouver. Sinon, moi, dès que je te vois, je sais que tu es RDR. Je vous avais donc dit que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour toujours vous renchérir avec ce qui est et ce qui sera. Restez donc regroupés, restez donc sereins, parce que nous entrons donc en 2026 dans la paix du Christ. Parce que ce qui va arriver dans les prochains jours, vous serez donc dans un étonnement total. Alors, nous sommes en pleine préparation mentale, spirituelle, parce que connaissez que on fait toujours des choses qui dépassent vos entendements physiques et charnels. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire parce que en Afrique de l'Ouest, dans l'AES, on tape fort. Alors, restons donc groupés, croisons les doigts, remettons tout au Seigneur parce que nous entrons en 2026 avec une nouvelle vision. Alors, je me présente, je suis donc votre pasteur. Et c'est moi qui détiens donc, qui tient donc, qui coordonne donc, qui décide de quoi mettre
dans cette église médiatique qui s'avère infaillible face à de nombreuses... Ah, en tout cas, on se dit à la prochaine fois, la vista et puis allumez la télé. Peace!